Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Je ne sais pas pourquoi elle ne me lâche pas en fait. Je ne sais pas pourquoi je lui donne autant d'insomnie. Un Voutou a pris... Attendez, je me coiffe d'abord. Un Voutou a pris la... Elle a pris le... Un Voutou n'arrive pas à digérer que j'ai des bons... que Madame Chapuis ait les bons rapports avec la première dame du Cameroun. Elle n'arrive pas à digérer ça. Et elle n'arrive pas à digérer ça, mes gens. Vous ça n'arrive pas à passer à sa gorge. Apparemment, elle a déjà bu un seau d'eau. Bonsoir, Julienne. Apparemment, elle a déjà bu un seau d'eau. Et elle n'arrive pas à digérer le fait que j'ai des bons rapports avec la première dame du Cameroun. Je lui ai déjà dit que une première dame d'un pays, c'est pas n'importe qui. La première dame d'un pays, ce n'est pas n'importe qui. Ça veut dire que sur 30 millions de Camerounais, il y a forcément, au Cameroun, il y a trop de femmes, plus que les hommes, dans le monde d'ailleurs. Il y a sûrement sur 30 millions de Camerounais, il y a combien de millions de femmes, Benjamin? Peut-être 25 millions ou... non, 20 millions ou 20 millions de femmes ou 18 millions de femmes. 18 millions de femmes. Tu as compris? Emilienne, bonjour. Il y a 18 millions de femmes au Cameroun. Et il y a 12 millions d'hommes. C'est-à-dire que sur 18 millions de femmes, un seul chef d'État, qui est le patron de 30 millions de Camerounais, a choisi une seule femme parmi les 18 millions de femmes. Ça veut dire qu'il faut avoir 1% de chance. Donc, une chance sur 18 millions pour être choisi. Donc, ce n'est pas le couscous gombo que tu mets comme ça glisse, ça passe. Non. Il faut d'abord avoir une naissance spéciale, d'un ventre spécial, d'une femme spéciale et d'un homme spécial. Et cette spécialité, ce n'est pas sur terre qu'on juge, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Ça veut dire que quand un chef d'État se lève pour choisir une femme sur 18 millions de femmes, et que toi tu te lèves, et que sur la toile camerounaise, il y a peut-être 5000, il y a peut-être je ne sais pas combien de blogueurs, influenceurs, impacteurs, donnez le nom que vous voulez, tout ça. Donnez tous les noms que vous voulez. Mais à partir du moment où, quand tu te lèves, tu branches ta caméra. Bibiane, bonsoir. À partir du moment où quand tu te lèves, tu branches ta caméra, je comprends, tu as au moins 100 personnes d'office, parce que moi je n'avise jamais. À partir de 100 en montant, ça veut dire que tu impactes. Parce que ces 100 personnes sont là tout le temps. Ce n'est pas saisonnier. Non, non, non. Il y a les 100 personnes, c'est des femmes qui aiment me voir, qui aiment me regarder et qui aiment m'écouter et qui aiment ce que je fais. Alors, sur tout ça, les influenceurs, influenceuses mélangées, il y a une seule qu'elle choisit qu'elle va parler avec elle. Parce qu'elle a regardé, elle a dit que celle-là, je parle avec elle. J'échange avec elle. Toi, tu te lèves, une seule aigrie, sur 18 millions de femmes. La seule qui s'est levée et dit que moi, parmi les 18 millions de femmes, je ne mérite pas être une non, une dont la première dame est admiratrice. Oui. Parce que ce qui est sûr, c'est ça. Ce n'est pas moi qui dis. Vous-même, vous voyez que la première dame du Cameroun est admiratrice de Guylaine Chapuis, Madame Guylaine Chapuis, parce que c'est Madame. Donc, tu es la seule qui n'arrive pas à digérer cela. Et c'est dommage parce que ça me fait de la peine pour toi. Tu vois, ça me fait de la peine. Et encore, à chaque fois que je poste cette vidéo, tu es mal.
Mais moi, à ta place, je me serais déconnecté de ton mur. Parce que si j'ai autant mal d'admirer la prestance de Madame Chapuis, d'admirer l'élégance, la simplicité que j'ai à parler à une certaine catégorie de personnalité. L'allégresse, c'est-à-dire comment ça coule, ça ne tremble pas. Avec 16 cm au pied. 16 cm au pied. En compensé comme ça. Je ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à digérer cela en fait. Et pourtant, tu dois t'y faire. Tu dois t'y faire. Parce que nous, on se prépare pour 2025. On se prépare pour 2025. Est-ce que tu es au courant de ça? Est-ce que tu es au courant de ça? Est-ce que tu es au courant que je suis choisie? Et ce n'est pas seulement à ce niveau-là. J'ai une étoile spéciale. Parce que quand je vois, vous êtes tout arrivés, les impacteuses là qui m'insultent, et les toits et les Coco Lago et tout ça qui m'insultaient. Vous êtes arrivés en Europe, ce que j'ai pêché là-bas, vous ne pouvez, vous n'allez jamais pêcher ça jusqu'à votre dernier souffle. Oui. J'ai dit, vous n'allez jamais pêcher ce que moi, j'ai pêché en Europe, jusqu'à ce que votre souffle finisse sur terre. Mia Oredze, c'est un défi. Désolé, c'est la vérité. Invoutou. Le mari que j'ai eu, tu n'auras jamais ça à ton âge, à ton vieil âge où tu es déjà. Tu n'auras jamais ce que le blanc va te donner. Ce que le blanc m'a donné, tu ne vas jamais rencontrer un blanc. Parce que si à présent, tu n'as pas eu, tu n'auras plus. Le temps est passé. Parce que tu es vieille. Le temps est passé. Tout ça, ça se prépare quand on est jeune. Je ne sais pas pourquoi. Vous tous saluez la première dame d'un pays. Sans être l'épouse d'un ministre, l'épouse d'un directeur, sans être l'épouse d'une autorité camerounaise, sans être de la famille, sans être de la tribu. Vous tous, ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Je ne suis pas Nanga, je ne suis pas Boulou, je ne suis pas épouse de ministre, je ne suis pas épouse de directeur, je ne suis pas je suis pas, j'ai pas un poste au Cameroun. Ce n'est pas donné. Il faut être déjà choisi même d'abord par le ciel. C'est la grâce. Tu es en train de tout faire pour montrer aux gens que je ne suis rien, alors que c'est toi qui n'es rien. Tu prends ma photo et merci pour les cœurs. Tu prends ma photo et tu mets sur la photo, tu me compares à Emma Loès. Tu avais dit que tu as du respect pour la dame, tu as du respect pour madame, pour la première dame de la Côte d'Ivoire. Que tu avais du respect pour elle, tu la préfères même plus que notre première dame. Mais pourquoi alors nous qui sommes avec la première dame du Cameroun, tu continues à mettre les yeux sur nous? Tu mets les yeux sur moi, pourquoi? J'étais tout simplement dit que hier tu disais que les premières dames n'ont pas à se mélanger aux influenceurs, aux impacteurs, aux blogueurs. Madame Ouattara, tu as dit que les premières dames ne devraient pas. Et là, tu dis que Emma Loès me dépasse. Emma Loès est ma petite soeur de très très loin. De très loin. Emma Loès, ce sont les jeunes filles qui sont sur la toile, que nous aimons bien voir comment elles s'amusent et tout. C'est de leur âge. C'est de leur âge. C'est comme si tu disais que tu me comparais à ma petite soeur Coco Emilia. C'est comme si tu disais que Madame Chapuis, tu compares Madame Chapuis à Coco Emilia. Tu te bases sur quoi? Ça veut dire que la haine est comme ça là. Parce que j'ai posté la vidéo. Et à Sambo Maman, la haine, tu l'as sous la gorge. Il paraît que tu as déjà bu un fût d'eau. Tu as déjà bu 2 fûts d'huile. 2 fûts d'huile. Tu n'arrives pas à faire passer le macabo que tu as ici. Ce macabo là, pourquoi ça te fait autant de mal? Ça te fait autant de mal, pourquoi? Nous, on est déjà passé à autre chose. Tu n'es même pas sûr que j'ai déjà fait un rendez-vous. Depuis que tu m'as vu passer à la présidence. Parce que tu nous as vu échanger. Tu ne sais même pas ce qu'on s'est dit. Tu n'es même pas sûr que pendant que tu pleures encore le tout là, je n'ai pas déjà encore rencontré la face.
Tu n'es pas sûr. Tu pleures, tu rames, tu pleures quoi? Tu dis que ça c'est là, tu ne peux pas me comparer à une petite fille. Tu ne peux pas comparer une petite fille qui a à une femme qui a déjà un parcours accompli. Compare-moi à toi. Vous tous, lève-toi et on se compare. Lève-toi. Parce que toi et moi, on est de la même génération. Tu as 2 ans de plus que moi. Et tu sais que je peux poster tout ce qui te concerne. Lève-toi et on se compare. Avant ma préparée. Tu sors, je sors. Tu dis que c'est ceci, je te sors ça. Tu poses, je pose. Tu postes, je poste. Parce que ma comparaison, c'est avec toi. Ce n'est pas avec les enfants. Et Malouès est encore... c'est une jeune petite fille qui profite un peu de sa vie. C'est même pas si elle a 30 ans, je ne sais pas, peut-être elle a 33 ans, 32 ans. C'est les Coco Emilia, c'est les Nathalie quoi. Comment tu peux comparer une maman qui a déjà fini son parcours obligatoire de la femme? Je l'ai fini. Tu sais ce qu'on appelle le parcours obligatoire? Le parcours obligatoire, Marlène Mvutu, c'est se marier. Quand les autres pays font, ils ont le droit. Mais quand c'est le Cameroun, on juge et salue la première dame. Mais c'est ça. Je dis que l'AVC n'est pas encore passé. Moi, je vous dis, l'AVC est encore à la porte de Mvutu. À chaque fois, il paraît qu'à chaque fois que je poste ma vidéo là, Mvutu, j'ai eu plus d'1 million de vues sur cette vidéo que tu vois. Plus d'1 million de vues sur cette vidéo. Et plus de 8000 commentaires positifs. Je n'ai pas eu un seul commentaire négatif en dehors de toi et tes faux profils. Tu me veux quoi? Tu me veux quoi? Essaie de t'élever. Je t'ai posté la photo de une vidéo de Nicolas Sarkozy. Merci beaucoup, Joby, Lily. Merci. J'ai posté une vidéo de Nicolas Sarkozy où il dit que ce n'est pas parce que... Attendez, je vous fais écouter cette vidéo. Voilà les personnes qui m'inspirent. Voilà les personnes que je suis, mes gens. Vous avez compris? Il faut écouter, il faut regarder mon mur. J'ai posté une vidéo. Vous allez écouter le grand homme. J'ai dédié cette vidéo à Marlène Mvutu. Parce qu'elle me fait finalement de la peine, mes gens. Attendez. Pardon, après, poste encore ta vidéo avec la... Mais oui, ça me fait... Il faut que je poste régulièrement cette vidéo parce que là, Marlène, tu dois en finir. Hein? C'est pas parce que vous êtes... Attendez. Attendez. Parce que c'est jamais... Mais fini. Mais fini. Celui qui a besoin de toi... Attendez. Parce que c'est jamais fini. Ce n'est jamais fini. L'amour, les projets. C'est pas parce que vous êtes déçus. C'est pas parce que vous êtes trahis que vous ne devez plus avoir d'amis, plus avoir d'amour. C'est pas parce que vous avez échoué que vous ne devez plus avoir de projet. La leçon de la vie, c'est vivre comme si on était éternel. Se lever le matin comme si on avait un temps infini devant nous. Bien sûr que ça peut être un peu caricatural de voir l'agitation des êtres humains. Mais c'est ça qui nous donne notre noblesse. On vit peu de temps et on construit des cathédrales. Il faut renaître. Renaître après un divorce. Renaître après une maladie. Renaître après un échec. Renaître après une déception. Et repartir. Il faut renaître. Renaître après un divorce. Renaître après une maladie. Renaître après un échec. Il faut renaître. Il faut toujours vivre comme si tu vas mourir demain. Comme si tout peut t'arriver demain. Il faut toujours vivre comme si tu as une longue vie devant toi. Il faut vivre... nous avons peu de temps à vivre, mais des cathédrales à construire. Ça veut dire qu'il ne faut pas perdre du temps. Parce que nous avons peu de temps à vivre. Mais des cathédrales à construire. Ça, j'ai fait ça pour toi, Marlène. Jusqu'au bout. C'est pas la retraite qui condamne les gens, c'est pas vrai? C'est que même à la retraite, même à 90 ans, il faut un projet. Il faut renaître. Mvutu. Parce que c'est jamais fini. Le grand Nicolas Sarkozy dit, même à 90 ans, il faut avoir des projets. Il faut rêver. Il faut pas... L'âge de la retraite, ça veut rien dire. C'est pas à la retraite qu'on se repose. C'est à la retraite que tout commence. Toi, qui es toujours en train de dire
telle est vieille. La vieille Marthe Chopard, la vieille Madame Chapuis. Non, Nicolas Sarkozy, le grand Nicolas Sarkozy dit, à 90 ans, il faut avoir des projets. Toi, tu as dit que le président Paul Biya ne peut plus se représenter. Voilà un homme qui a gouverné le pays. Le pays pour lequel tu rêves avoir une carte de séjour. Tu rêves avoir une carte de séjour. Voilà l'homme qui a gouverné, un homme qui a gouverné ce pays, qui te dit que tout ce que tu dis, tu n'as pas ça. Je te dédie cela. Parce que quand je suis sur Facebook, je ne suis pas comme toi. Hein. Quand je suis sur Facebook, je ne regarde pas le Njapap à longueur de journée. J'écoute les gens comme ça. Les gens comme ça, ils m'inspirent. Tu vois? Alors je suis tombée là-dessus et j'ai fait un post pour te le dédier. L'amour, les projets, c'est pas parce que vous êtes déçus, c'est pas parce que vous êtes trahis que vous ne devez plus avoir d'amis, plus avoir d'amour. C'est pas parce que vous avez échoué que vous ne devez plus avoir de projet. La leçon de la vie, c'est vivre comme si on était éternel. La notion de la vie, c'est vivre comme si on était éternel. La notion de la vie, c'est vivre comme si on était éternel. Se lever le matin. Comme si on avait un temps infini devant nous. Bien. Se lever le matin comme si on avait un temps infini devant nous. Toi, tu te lèves. Tu regardes le mur de Madame Chapuis. Tu copies une vidéo, tu copies son post et tu vas répondre. Non, c'est pas comme ça que tu... C'est pas comme ça que tu vas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Tu vas moisir. Tu dois te lever le matin et te dire j'ai échoué. Mais la vie n'est pas terminée. Je me suis donné une chance en Europe, mais la vie n'est pas terminée. Tu abandonnes ce qui ne t'apporte rien. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as gagné après tout ton grand buzz? Rien. Parce que apparemment, tu es toujours dans le noir. Tu es toujours dans le noir. Tu continues à attaquer dans le noir. Et vous tous, tu as eu 3000 vues. Tu as eu 2000 vues. Tu as eu les gens qui t'applaudissaient. Ça t'a donné quoi? Tu es toujours en attente d'une carte de séjour pour pouvoir t'en sortir. Merci beaucoup, Lawapa. Tu as compris? J'aimerais, comme dit Bouba Bello, que tu nous parles de la vie de Madame Ouattara, son passé. C'est elle que tu apprécies par rapport à notre première dame, qui ne s'est mariée qu'une seule fois, qui n'est pas divorcée. Tu vois à quel niveau tu es? Moi, je ne peux même plus te clasher. Parce que ta vie, c'est déjà le clash. Ta vie, c'est déjà le clash. Tu devrais te lever, tu devrais prendre ta vie en main. Tu comprends? Et essayer de battre à te construire. Mais je suis en train de voir que tu acceptes ton sort. Tu acceptes ton sort. Moi, si un jour, quelqu'un me dit que je suis aigri, c'est la plus grosse injure. Quand on dit que tu es aigri, ça veut dire tout simplement que tu es incapable de reprendre ta vie en main. Tu es incapable de te créer une nouvelle chance. Parce que la chance, ça se crée, ça se fabrique. Et ça vient à travers la force, l'acharnement. Tu comprends? L'acharnement. Dire non à l'échec. Tu dis, si j'ai échoué, tout le monde a sûrement échoué une fois. Je n'ai pas le droit de croiser les bras. Mais toi, tu te lèves, le mur que tu visites, c'est le mur de Madame Chapuis. Non. Je ne fais pas partie de ton monde. Impossible. Je me bats nuit et jour pour mon image. Je me bats nuit et jour pour ma vie. Je me bats nuit et jour pour mes enfants. Bien qu'ils soient autonomes. J'estime que tant que j'ai la force, tant que j'ai la santé, pour laquelle je me bats énormément aussi, je fais tout pour rester en santé le plus possible. Je dois tout offrir à mes enfants. J'estime que tel que je me suis battu et que je me bats pour m'en sortir, mes enfants ne devraient pas avoir besoin de mettre autant d'énergie parce qu'ils ont eu une maman forte, une maman forte. Moi, je ne comprends pas comment tu peux vraiment avoir du temps de t'occuper d'une femme comme moi, d'être sur mon mur.
Comment tu peux prendre le temps d'être sur le mur d'une femme accomplie, alors que toi, tu te cherches encore? C'est une perte de temps. Bon, donne-moi les résultats des 3000 vues. Tu as insulté le Cameroun, tu as insulté la première dame, tu as insulté tout le monde pour avoir des vues et croire que tu es puissante. Florence, Nana, dynamique. Dynamique. Tu m'insultes que je suis vieille. Toi et moi, devant n'importe quel homme, on ne peut pas te choisir. Anawa. Anti, Benjamin Madou. Toi et moi devant n'importe quel homme, blanc, noir, chinois, métis, de toute race, il ne va pas te choisir à ma place. Oui, il ne va pas te prendre à ma place. Ça, oublie. C'est un défi. Merci Zenabo. C'est un défi. Tu sais pourquoi? Parce que je n'ai jamais mis ma beauté en avant. J'ai toujours mis autre chose. Le dynamisme, le travail, l'acharnement, le forcing de la vie. C'est ça que j'ai toujours mis en avant. Je n'ai jamais mis les hommes en avant. Mais ça ne t'a pas empêché de me traiter de prostituée, de tous les noms. Parce que dans ta tête, tu te dis que si je m'en sors, c'est que j'utilise mon corps. Si je me mets nue, je suis plus jeune. Je suis plus jeune que ta propre fille. Parce que ce corps, le corps d'une femme, c'est le temple de Dieu. C'est le temple de Dieu. La persévérance. C'est le temple de Dieu, le corps d'une femme. Et ça, tu n'as pas montré à Dieu que ce corps qu'il t'a donné était son temple. Parce que les hommes en ont fait ce qu'ils voulaient. Moi, non. Moi, non. Parce que je sais qu'une femme qui utilise la chair de son corps, qui met la chair de son corps à disposition de tous les hommes qu'elle rencontre, ce corps vieillit très mal. Très, très mal. Vous, si tu étais un homme, j'allais te dire que je te prends. On te dit que j'ai sorti 3 enfants de mon corps. Tu vas dire non. Est-ce que tu comprends? Et c'est ça qui fait ma force. Parce que pour être auprès là où je suis, parce qu'en fait, tu n'imagines même pas là où je me trouve. Même dans les rêves, tu ne peux pas imaginer. Mais je te dis haut et fort que là où je me trouve, il y a une très bonne enquête. Il y a une très bonne enquête. Parce que laisse seulement l'histoire de aller à la présidence pour les vœux. Non, ça c'est petit comme ça. Il y a beaucoup d'autres choses. Ça c'est petit. Très petit. Tu as compris? Ne t'occupe plus de moi. Pourquoi tu pourquoi tu commentes? Pourquoi tu prends mes publications, tu mets chez toi et tout et tout? On n'a rien en commun. Tu perds beaucoup de temps à me suivre. Merci, Vicaire. Tu perds beaucoup de temps à me suivre. Et si tu es honnête, Marlène Mvuto, prends ton courage en demain. Je sais que tu es très orgueilleuse, tu es hautaine, orgueilleuse et tout. Prends ton courage, tu m'appelles, tu me demandes comment je fais. Je vais te faire un programme de vie. Je vais t'établir un programme comme une psychologue. Dans le b.a.-ba de la vie, je vais t'établir ça. Et tu verras, c'est par là que tu dois commencer. Tu te lèves le matin, quand ton type va, ton mari, parce que moi je ne suis plus dans le langage où je dois te rabaisser, parce que ta vie est déjà basse, donc je n'ai plus besoin de te rabaisser. Quand ton mari se lève pour aller au travail, parce que je sais que toi tu dois apprêter ta fille pour la déposer à l'école. Quand tu vas déposer ta fille à l'école, tu es en tenue de sport. Vous prends 29 €. Parce que dans chaque coin de France, on a des salles. Prends 29 €. C'est un conseil de femme que je te donne. C'est pas là où tu dois commencer. Tu vas te défouler sur le tapis. Tu fais du sport, tu réveilles tes muscles, tu travailles tes muscles, tu marches, tu fais la marche sur le tapis, tu te défoules, tu transpires. Tu reviens à la maison. Quand tu as fini, tu reviens à la maison. Je te fais un calendrier. Ça s'appelle... C'est la procédure pour reprendre même d'abord confiance en toi. Parce que tu es dans le noir parce que tu as perdu confiance en toi.
Parce que rien n'est plus beau que d'être une influenceuse. Le moment où tu sais que tu dois mettre ta caméra, c'est un moment tellement excitant. Parce que tu sais que tu vas te placer, les gens vont te regarder et les gens, tu dois refléter une image, tu dois faire envie, tu dois donner envie aux gens de te regarder, de t'écouter, même si tu dis des conneries. Mais tu dois refléter quelque chose que les gens apprécient. Tu reviens chez toi, tu prends ta douche, tu te coiffes, tu te fais ton make-up, tu te fais belle. Parce que tu dois déjà reprendre, tu dois commencer à t'aimer d'abord. Et tu t'habilles, tu mets tes bijoux. Tu regardes, tu vas sur Google. Tu vas sur Google. Tu vas chez Amamiton. Tu regardes ce que tu peux faire de bien pour la table. À ta famille, c'est-à-dire à ton mec, à ton mari, si tu es encore avec, et à ta petite fille. Quand il rentre, tu as fait une belle table. Tu sors, si tu n'as pas l'argent pour acheter les fleurs, qu'il y ait 2, 3 petites fleurs, tu mets dans une plante. Tu me donnes de la joie dans ta maison. Je vais appeler jouer. Ça donne de la joie dans ta maison d'abord. Tu as compris? Ça, jusque-là, ça ne te coûte même pas de l'argent. Est-ce que tu comprends? Attendez, je dois passer un coup de fil. Allô? Ça va et toi? Non, c'était 2. J'ai pris 2. J'ai pris 2 bœufs, ouais. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Maman, oui, bien bu. J'ai cuisiné tes trucs aujourd'hui. Maman, oui, bien bu. C'est déjà tout au congèle. Oui. J'ai mis ça au congèle pour que je ne sois pas stressée après. Ça a pris un peu de temps. Tu veux que je te rappelle? Ça finit à quelle heure? Ok. Ou c'est toi qui m'appelles alors? Ok, à tout à l'heure. Comme ça. Bisous. Donc, tu laves tes marmites, même si tes canapés sont vieux, même si tes chaises sont vieilles. Si tu as de l'amour, si tu veux faire naître cet amour, tu vas trouver que ces canapés qui sont vieux, tu vas les trouver neufs. Crée le plaisir dans toi. Crée le plaisir où tu es. Fais ton sport. Reprends confiance en toi. Donne-toi des objectifs. Parce que pour le moment, je sais que voilà. Donne-toi des objectifs. Si tu ne fais pas ce travail sur toi, déjà si tu fais ce travail au niveau de la tête, des dents, ça va guérir. La tête va guérir. Et quand la tête guérit, tout le corps suit. Laisse un peu Facebook. Parce que quand tu allumes ta caméra dans le noir, tu es obligé de dire ce que les gens veulent entendre. Tu es obligé de raconter tout ce que tu veux pour que les gens t'écoutent. Mais il n'y a que toi, dans ton cœur, qui sait que tout ce que tu racontes, c'est du mensonge. Et tu vois ce que ça fait? Quand tout le monde sait, quand tout le monde croit que tu dis vrai, et que toi, tu sais que ce que tu dis, c'est du mensonge. Tu ne sais pas comment tu te sens, comment tu es malheureuse quand tu reprends, quand tu éteins ta caméra. Tu te dis, j'ai donné une image, parce que c'est même pas l'image. Tu as donné des paroles où les gens t'envoient les cœurs. Tu es consciente que ces cœurs-là, c'est parce que tu les as menti. Et tu reviens dans ton cocon de tous les jours, de tous les soirs. Ça, tu es en train de t'enterrer. Tu es en train de t'enterrer. Parce que se mentir, c'est la pire des choses. Tu es en Europe. Je ne comprends même pas que tu sois arrivé avec ta situation que je connais. Et que tu as même le temps à passer sur la toile, sachant que le résultat, c'est 0. Le résultat de tout ce que tu fais là, c'est 0. Parce que, la politique, même si tu l'as fait, tu as gâché ta route au Cameroun.
Parce que tu as 4 plaintes. La famille de la première dame que tu as insultée, sa famille t'a porté plainte, c'est normal. La société civile où nous sommes, on t'a porté plainte. Le cabinet civil de la première dame t'a porté plainte. Il y a encore je ne sais pas qui t'a porté, la famille de son mari qui t'a porté plainte. Pour injure et diffamation. Il va falloir que tu répondes et tu sais ce que tu risques si tu viens ici. Parce que ce que tu as fait, tu as gâché ta route au Cameroun. Donc maintenant, tu dois te concentrer seulement de l'autre côté. Et tu sais que de ce côté-là, tu ne peux pas manger si tu ne travailles pas. Tu ne peux pas te faire belle si tu ne travailles pas. Tu ne peux pas avoir de projet si tu ne travailles pas. Ce n'est pas avec le salaire de ton mari que tu vas organiser ta vie. Non, il n'a pas 15 000 euros par mois. Et tu sais que tu es déjà une femme qui a un gros cœur, une femme qui veut beaucoup, une femme qui veut, une femme. C'est déjà ça. Ma chérie, moi je te parle, parce que tu as dit que j'ai l'âge de ta mère, je te parle donc en tant que maman. Je te parle en tant que maman. Tu as compris? Marlène, tu sais, il y a beaucoup de choses que tu devrais faire pour t'en sortir, qui ne coûtent pas de l'argent. Si tu ne soignes pas ton intérieur, l'extérieur n'aura aucun bonheur. Toi-même, tu dis que tu es plus belle que moi. Mais je ne sais pas si tu prends du temps pour toi. Parce que moi, je t'ai vu, hein. Marlène, tu sais, moi, je prends au moins, si on totalise le temps que je prends pour moi, personnel, par jour, c'est au moins 3 heures. Pour moi, c'est au moins 3 heures. Bonsoir, Queen. Oui, ça dit que pas le travail, pas la famille. J'ai dit c'est au moins 3 heures de temps. Minimum 2h30. Oui, que je prends pour moi. Et si toi, tu ne le fais pas, et je m'aime tellement que tu avais raison de dire que comment une femme peut se dire mariée, elle vit seule au Cameroun, son mari vit en Europe. Tu n'as rien compris. Moi, je suis une femme moderne. Et là, tu sais, moi, je n'ai pas de sujet tabou. Hein. Je suis une femme moderne. Très, très contemporaine, Marlène. Effectivement, je suis en train de te prouver que tu peux être mariée si et imposer que si ton mari t'aime trop, comme tu as aimé l'Europe, lui aussi peut aimer le Cameroun. Il y a les Blancs qui travaillent au Cameroun. Toi, tu es au Cameroun. Tu travailles au Cameroun. Tu t'en sors. Ton mari, lui, travaille en Europe. Il est passionné par son travail. Mais vous êtes liés par l'acte de mariage. Vous êtes liés par ce mariage. Vous êtes un couple normal. Celui qui est malheureux abandonne, il ne peut pas trouver l'autre. Moi, je ne peux pas m'épanouir professionnellement en Europe. C'est impossible. Je ne peux pas m'épanouir en Europe professionnellement. Ce n'est qu'au Cameroun que moi, je m'épanouis. Mon mari, c'est la même chose. Lui, il ne peut pas s'épanouir professionnellement au Cameroun, comme il s'épanouit de l'autre côté. L'essentiel, c'est que chacun soit bien. Chacun doit être bien. C'est ça que je te dis. Si tu ne fais pas un travail sur toi pour t'aimer, comme Madame Chapuis s'aime, tu vas demeurer sur mon mur. Parce que là où tu es là, tu es en faux profil. Tu es venu là, tu es en train de me regarder. En train de dire des choses sensées. Vous, les femmes qui êtes sur mon mur, ne croyez pas que les hommes que vous avez, c'est le centre de vos vies. Le centre de vos vies, c'est votre travail. C'est votre travail, votre gagne-pain. Parce que quand tu as un gagne-pain, tu as ton gagne-pain. Tu prends soin de toi. Un homme ne te quitte pas. Mais ce Chapuis va me quitter pour trouver quoi dehors? C'est impossible. Il fait comme tous les hommes quand ils ont besoin d'une femme. Il fait. C'est comme ça. Alors tu perds le temps à me suivre. Tu perds vraiment le temps à me suivre. Ne me suis pas. Parce que je ne suis pas sûr que la force que j'ai, toi tu as cette force. Non. Mais crée ta force à toi. Parce que Dieu a donné à chacun tu dis que tu es une femme forte. On n'est pas forte quand on bagarre. On n'est pas fort quand on se lève, on tape sur les hommes, on bagarre sur la rue. Non, la force, c'est qu'on voit sur toi que tu es une femme forte. Est-ce que vous saviez que je devais voyager vendredi? Monsieur Chapuis est venu à Paris vendredi. Mais j'ai mon partenaire qui a eu subitement
4 jours pour venir au Cameroun. Il est arrivé aujourd'hui. À cause de ça, j'ai renvoyé. Vous croyez que je vais penser que non? Oui, j'avais déjà dit, ouais, mon mari était déjà là. Ouais, voilà, vraiment de Dieu. Je vais abandonner mon partenaire au Cameroun, qui est en train d'arriver subitement. Parce que j'ai promis que, comme c'est vendredi, non. Non. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle, je sais pas, les mots français, les mots me manquent en français, en fait. Les mots, je ne sais pas comment vous dire ça. Je sais que mon départ, ça ne fuit pas, ça ne souffre de rien. Mais ce qui m'oblige à attendre, c'est très très important aussi. Il faut déjà avoir cette force-là. La force de dire que je renvoie, même comme tout le monde, les enfants, tout le monde savait, mes amis, voilà, certains qui m'appellent. Ça, j'ai cultivé ça. Hein. J'ai vu ce qui veut dire gagner mon propre argent et décider là-dessus. Et je sais ce qui veut dire que c'est le blanc qui gagne et que vous deviez dépenser l'argent du blanc, même si c'est des millions. Moi, je ne peux pas supporter. Je ne peux pas supporter rendre compte à chaque fois. Aller faire les courses et revenir déposer le ticket parce qu'on doit calculer, on doit voir ce que tu as dépensé, on doit voir si tu es dans le budget, si tu as dépensé un peu plus. Je ne suis pas là-dedans. Parce que quand je monte en Europe avec mon propre argent, je ne regarde pas. Je ne peux pas regarder dans le supermarché quand nous sommes en train de faire les courses qu'on compare les prix. Je prends ce que j'aime, je veux, à l'africaine, que c'est mon argent, que je travaille mon argent. Oui. Bonsoir Judith. C'est ça. Moi, je ne peux que t'apporter des conseils comme ça. Arrête. Tu parles des Malouaises, tu parles de ceci et tout. Est-ce que c'est ton âge? Hein? C'est un peu comme si tu parlais de Nathalie, quoi. Tu parlais de la petite Coco Emilia, tout ça. Ça, ce sont nos petites sœurs. Tu ne devrais même pas en parler. Avec le statut que tu as, tu ne devrais pas. Tu me compares à Emma Loès. Emma Loès, elle n'a qu'un seul point commun avec toi. Vous prenez les loyers qui sont au-dessus de vos forces et on vous expulse. Parce que moi, la petite Emma Loès, elle a été expulsée quand elle a perdu, elle n'a pas payé son loyer. Nous avons tous vu sur Facebook. Mais moi, ça ne m'a pas choqué. Parce que je sais qu'elle est jeune. C'est tous les passages des jeunes. Mais par contre, ton expulsion m'a choqué. Parce que ça veut dire que tu es une femme irresponsable. C'est ça, Julienne. Hein? Tu es une femme irresponsable. Emma Loès, on peut l'expulser du loyer. J'ai dit, ah, la petite fille, peut-être elle est partie, elle a même oublié, elle a acheté la chaussure. Parce que à chaque âge, on a des responsabilités. La seule fille responsable que j'ai vue sur cette toile, c'est Natacha de Monaco. C'est la seule que j'ai vue responsable ici. Au lieu de comparer Natacha à Emma Loès, toi tu compares Emma Loès à moi. Hein? Non. Compare Emma Loès à toi parce que vous avez un point commun. On vous a expulsé. Mais toi, c'est grave. Parce qu'à ton âge, plus de 50 ans, tu oses habiter une maison dont tu n'es pas capable de payer. Jusqu'à tu vas au tribunal avec cette femme-là. Hein? C'est ça. Et vous tout, je prenais l'avion vendredi. J'ai payé 380 000. Parce que quand c'est le retour, ça va. Quand tu as déjà calé l'aller, si à la dernière minute tu renvoies, j'ai payé 380 000 pour renvoyer. Parce que mon partenaire arrive aujourd'hui. Demain, il sera ici chez moi. Et je vais faire lancer un live, vous allez le saluer. Oui. Tu crois qu'il n'y a pas quoi au Cameroun? Il y a tout au Cameroun, ma soeur. Moi, ce qui me désole, c'est que tu sois... Je suis très, très étonné que tu sois arrivé au Cameroun, Mvuto, et que tu aies fui pour rentrer en Europe. Tu as fui le Cameroun pour rentrer en Europe, pour aller challenger en Europe. À ton âge, tu m'aurais demandé conseil, je ne t'aurais jamais laissé rentrer en Europe. À ton âge, on ne quitte pas le Cameroun pour aller challenger en Europe. Parce qu'en Europe, tu n'auras rien de gratuit. Rien ne sera gratuit en Europe. Mais au Cameroun, tu peux avoir des opportunités parce que c'est ton pays et parce que tu es camerounaise. Mais en Europe, impossible. Tu vas voir que tu vas calculer même pour quand tu achètes le pain. Je sais, quand ton genre de mari là, quand c'est avec lui que ce genre que tu es, moi je ne peux pas supporter. Je ne peux pas supporter parce qu'il va aller acheter une baguette. Ici chez moi, nous sommes nous sommes... oui, parce que Loïc, de temps en temps, des jeunes ici, donc Loïc, sa fiancée, moi ça fait 3,
Et j'ai mon petit frère qui vient là. Ça fait 4, il y a Benjamin. Moi, j'achète tous les jours 5 pains. Et je ne mange pas le pain qui a passé la nuit. 5 baguettes tous les jours. Et je ne mange pas la baguette qui a passé la nuit. Tu vas rester chez quel blanc que tu vas acheter 5 pains? Si vous êtes 5, il va acheter au trop 2 baguettes. Même s'il est milliardaire, je vis avec un homme qui gagne 15 000 euros par mois. Il achète une baguette. Il ne comprendra jamais pourquoi tu portes 5 pains tous les matins. Parce que tu estimes qu'on peut donner un pain au gardien, on peut donner un pain quand tu descends là au gardien du voisin. Ça fait partie de la vie au Cameroun. Ça fait partie de la vie. Je vais travailler quoi en France? Voilà un ami qui a deuil. J'ai offert 2 bœufs. C'est lui qui m'appelle là pour me dire, pour dire que c'est incroyable. On a tué tout ça et tout dépiécé, déposé chez lui. Je vais faire quoi en Europe pour pouvoir être à la hauteur d'offrir ce genre de cadeau? Impossible. Donc, là où c'est là le mariage, je ne peux pas primer sur ma vie professionnelle. Oui, mes gens. C'est impossible. Il faut manger un quart de pain. Mais je vois souvent mon mari. Quand le pain reste, il emballe, il met au congèle. Il dit, il faut mettre au congélateur. Et le matin, quand il se lève, avant d'aller prendre sa douche, il doit enlever pour mettre, pour que ça se dégèle, pour griller et prendre son petit déjeuner. Mais ça, qui? Des jours où tu prépares. Parce que ça, tu le vis, Marlène. Tu fais à manger. Demain, tu as envie d'autre chose. Tu sors peut-être une tranche d'entrecôte. Tu sors 2 tranches d'entrecôte, toi, ton mari et toi. Tu assaisonnes et tout. Quand il rentre, tu as déjà fait la table et tout. Et il te dit, tu n'aurais pas dû. Il y a la nourriture qui est restée hier. On aurait pu finir ça avant que tu ne fasses ceci. Vous vous rendez compte? Ça, dans ma cuisine au Cameroun, si on parle là-bas maintenant, vous allez trouver le coq. Vous allez trouver les pieds de poulet, les pieds de porc. On m'a fait les pieds de porc avec le mbongo. Vous allez trouver au moins 2-3 minutes tous les jours. Et toi, moi, on me parle, on me dit que non, on aurait dû manger, il y a le reste de bouffe et tout. Et il va s'asseoir. Toi, tu as déjà assaisonné, tu as déjà fait des entrecôtes, tu as fait la salade, tu as fait les pommes rissolées. J'adore les pommes rissolées. Mais quand vous êtes assis, il va prendre son entrecôte, il va filmer, il va le mettre au frigo, et il va prendre le reste de la nourriture d'hier, il réchauffe, c'est ça qu'il mange. Mes jambes, quand je vois ça, je ne peux pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Comment toi, tu es avec la belle tranche d'entrecôte, avec de la moutarde et tout ça, et lui, il est en train de manger peut-être la sauce à la crème, les émincés de veau que tu as fait hier. Donc lui, mange ça, pour que ça ne se gâte pas. Et pourtant, ici au Cameroun, demain, s'il y a le reste, tu donnes au gardien. Il prie pour toi. Il te remercie. La femme de ménage va arriver. Elle sait qu'elle doit vider toutes les mamies. Toutes les mamies doivent être propres. Pour qu'on fasse le plan du repas aujourd'hui. Ça, c'est la vie avec le blanc. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que je ne peux pas supporter. Et quand il est ici, au Cameroun, il est toujours en train de trouver que c'est trop. Comment on peut faire autant de casseroles de nourriture? J'ai dit, tu la fermes, tu la boucles, et c'est stop. Monsieur, je suis une mère de famille, et chez moi, j'ai connu des gens qui ont faim. Ah, voilà, tout le monde témoigne. C'est ça. Il ne va même pas supporter voir que tel a le droit de se servir, tel a le droit de manger, tel a le droit de ne pas manger s'il n'a pas faim. La nourriture est là, c'est à disposition. Non, pour lui, il faut que tout le monde mange au même moment. Je dis, tu n'es pas en France ici. Tu vis ici comme nous, on vit au Cameroun. Ah non, tu sais, oh là là, c'est incroyable. Comment tu achètes tout ça? Mes gens, je ne peux pas. Et en Europe, alors, quand j'arrive, c'est une autre vie. Parce que c'est pas toujours dire que tu vas en bain, tu vas en bain, tu vas en bain. Tu vas vivre quoi en bain? Avec le blanc, qui a les moyens. Tu vas vivre quoi en bain? Moi, j'adore la forêt noire.
Je vais vous dire quelque chose. J'aime la forêt noire. En Suisse, ils font très bien la forêt noire. Monsieur Chapuis, on va aller aux courses. Il va prendre, parce que en Suisse, pour ceux qui sont en Suisse, ils savent, il y a les barquettes de 2 à la COP. La COP fait très bien la forêt noire. Il y a les barquettes de 2 et il y a les barquettes de toute la forêt noire. Mais gens, la forêt noire en Suisse, elle est tellement légère, la crème fouettée, c'est tellement léger. Mais gens, il va aller prendre le machin de deux portions. Parce qu'on est 2. Mof, mes gens. Moi qui peux taper sur les 2 portions là, je ne sens même rien. Parce que je suis tellement pâtisserie. Mes gens, j'arrache le machin là du panier. Je ne vais pas déposer ça là-bas. Je prends. Et pourtant, le gâteau, il est petit comme ça. Hein. C'est 4 parts. Mais lui, il va prendre 2 parts. Le machin de 2 parts. Je balance ça sur le rayon. Je prends le gâteau entier. Je mets dans le panier. Et quand je mets dans le panier, je regarde en brousse. Hein, parce qu'il sait qu'il ne peut même pas me tester là-bas. On continue. Ça, c'est les courses. Quand on arrive au niveau de la viande, les gens, ils comptent les tranches de viande. Oui, il va prendre 3 barquettes. Si c'est l'agneau, il va prendre 3 barquettes pour 1, 2, 3, machin, ceci, cela. Mais gens, moi, je prends les barquettes de 8 tranches, comme ça là. Parce que je sais que dans ma tête, il faut que je mange et que ça reste. Je n'aime pas manger et finir mon plat parce que quand je mange, je finis mon plat. J'aime manger, ça reste. J'aime manger, ça reste. Tu vas faire une assiette pour faire alors les pâtes, les linguines. Nous, on aime beaucoup les linguines. Les paquets de 500 grammes là. Moi, je vais mettre un paquet dans l'eau. Il dit, mais nous ne sommes que 2 et tout. Je dis, tu vas t'asseoir à la cuisine. S'il faut que je te laisse la cuisine, je te laisse la cuisine. Parce qu'il faut encore mesurer. J'ai dit, c'est que moi, je vis. Donc, je suis toujours en train de donner les ordres. Lui donner les ordres et tout et tout. On finit de manger. Parfois, ce qui dit que tu as préparé et que c'était beaucoup, tu vas te rendre compte que vous allez finir à 2. Vous allez finir à 2. Et quand vous finissez de manger, oh chérie, c'était bon, hein? J'ai dit, mais si je préparais peu, tu es toujours en train de dire que je dois préparer peu parce que ça va rester et tout et tout. Si je préparais peu, je ne l'écoute pas. Moi, je préfère, c'est vrai qu'avec le Covid, il a pris très très peur de l'Afrique. Il a eu très très peur. C'est depuis le Covid que M. Chapuis a chopé la peur pour venir au Cameroun. Mais je le préfère ici que là-bas, mes gens. Parce que là-bas, je ne peux même pas suivre son rythme. Et quand on sort alors pour aller marcher, moi, je prends toujours la direction des magasins, non? Bonsoir, Blanche. Je prends toujours la direction des magasins. Quand on arrive, il passe, il fait comme s'il n'a pas vu les magasins. Je fonce là-dedans. Je le laisse avancer. On a les téléphones, non. Je fonce là-dedans. Parce que lui veut qu'on marche. Même si c'est que tu vois les belles choses, les machins. Il fait comme s'il ne voit pas. Donc, tu essaies de t'arrêter. Il continue comme s'il n'a pas vu mes gens. J'entre au magasin, il continue. Il va continuer, il va revenir me trouver. Quand il revient, il trouve que je suis déjà en essayage. C'est que, c'est tellement vrai. Mais Sébastien, c'est la vérité. Il vient me trouver en essayage. Si j'ai déjà essayé quelque chose et que c'est bien. Mais gens, comme on a les cartes bis, non? Donc, je prends mes choses. Je mets sur le comptoir. Il vient trouver que je suis déjà au comptoir. Je dis, chérie, j'ai vu ceci et c'était bien. Ah oui, c'est beau. Oui. La façon de dire oui, hein. Tu sens qu'il y a là. Le macabo ici. Tu ne regardes pas ça. Mais quand je sors la carte, je paie. En venant, on causait bien. En rentrant, il n'y a plus un mot qui sort. J'ai dit le blanc qui a l'argent. Il n'y a plus un mot qui sort. Quand j'arrive alors à la maison, pour détendre l'atmosphère et tout, parce que je suis pas une profiteuse. Hein. Ah non, je suis pas une profiteuse. Quand je rentre à la maison, je prends mes factures, je dépose, je vois que j'ai dépensé tant, j'ouvre mon sac, je prends cet argent, je dépose sur les factures, je dis tu mets ça sur le compte demain matin. Vous croyez qu'il va dire non? Méchant, il va déposer. Il va déposer sur le compte, tu vas aller sur l'ordinateur à 10 heures.
pause café, tu vois qu'il a déjà déposé sur le compte. Vous avez compris? Et quand il dépose, dès que tu fais ça, quand tu lui donnes cet argent-là, il ne sait plus comment faire pour détendre l'atmosphère. Parce qu'il avait déjà serré l'atmosphère. Il ne sait plus comment faire pour détendre l'atmosphère. Tu sais qu'il va attraper la honte, non? C'est toi-même qui détends l'atmosphère et tout et tout. Le lendemain, il a déposé l'argent sur le truc. Et l'atmosphère revient 1000 à l'heure. Moi, je vous dis, 1000 à l'heure. C'est pourquoi je vous dis, votre meilleur ami, c'est votre travail. Produit son argent. Parce que tu sais déjà que dans son cœur, il va dire que est-ce qu'on est sorti pour acheter la chaussure? Est-ce qu'on est sorti pour acheter l'habit? Maintenant, là voilà, elle est arrivée, elle a vu qu'il y a ceci, elle a vu, est-ce qu'on a... C'est avec ton argent. Tu payes d'abord avec la carte. Et après, quand je rentre, je solde. Oui, c'est comme ça. Et quand je solde, et là, ça vous fait grandir. Il comprend. Dans la vie, une femme ne doit pas être une profiteuse. Tu ne dois pas le faire et tu n'arranges pas. Merci Blanche, tu ne dois pas le faire sans arranger. Tu ne dois pas faire les choses que tu jongles. Non, 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 non. Voilà pourquoi c'est impossible que mon mari me quitte. Je ne suis pas une profiteuse. Et le jour que il doit déposer l'argent, il sait qu'il ne peut pas s'amuser. Si je dis que je veux comme ça doit être comme ça. C'est comme ça, c'est pas autrement. Oui, ce n'est pas autrement. Donc, Marlène Mvuto, nous, on a été à l'école du blanc. Quand toi, tu parles du blanc, tu ne connais pas le blanc. Nous, là, on connaît comment on fonctionne avec les blancs. Ne partez pas dans les petits machins que de 100 €, tu jongles là. Quand il voit ça, tu es au niveau de ça. Il faut que tu aies ton propre argent quand tu es avec le blanc. Quand tu es avec le blanc, tu dois avoir ton propre argent. Et il n'aime pas que tu lui achètes quelque chose, hein. Par exemple, quand on se lève, on dit, bon, c'est samedi, on va à Genève. On arrive dans le centre commercial et tout. Et tout. Tu dis, chérie, ça c'est beau pour toi. Non. Alors que tu sais que c'est son style. Il va te dire non. Tu dis, non, ça c'est très très joli. Ça c'est, regarde la collection, regarde, ça c'est beau et tout et tout. Parce qu'à Genève, il y a... oui, Blanche. À Genève, il y a de très très beaux magasins et tout et tout. J'ai dit, chérie, viens essayer, c'est très très beau. C'est vraiment très beau. J'aime, je veux que tu l'essayes. Non. Le nom là, c'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne veut pas acheter. Les gens, c'est qu'il ne veut pas acheter. Dès que tu le forces, il essaie, c'est beau et tout et tout. Tu prends ton argent, tu payes. Le lendemain qu'il va au travail, c'est l'habit là qu'il va porter. J'ai dit que l'habit là ne va pas faire 2 jours dans le placard. Il porte cet habit le lendemain. Vous vous rendez compte? Un habit il vous a montré par A plus B qu'il n'était pas intéressé, c'était vraiment désintéressé. Mais genre, moi j'ai transformé, j'ai brisé M. Chaput comme ça. Brisé comme ça là. C'est quelqu'un qui avait du plaisir que quand il économise. Quelqu'un dit que moi j'aime pas la niasse quand j'ai mon âge. Mais je dis, quand tu as ton argent, tu passes par ça. Quand tu as ton argent, c'est pour ça que j'ai dit à Marlène Mvuto que tu n'as rien compris d'une femme mariée qui vit loin de son mari. Mais le jour que tu vas compter, que tu te lèves comme ça à minuit, tu dis, à 2 h du matin, tu dis, aïe, c'est moi qui ai gagné ça. Tu prends, tu mets encore sur le lit, tu comptes. Maman, ton cœur n'a pas le temps de penser à la niasse que tu parles là. Ton cœur n'a pas le temps de penser à ça. Ton cœur a le temps de te rajeunir, de trouver des choses pour te refaire belle, pour te défroisser, pour ta tête est ailleurs. Tata Guylaine, ils n'aiment pas que tu leur offres quoi que ce soit parce que les Occidentaux ne veulent pas avoir de dette morale. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Il y a des fois ici. Parce que, attendez, je recharge le crédit. Il y a des fois ici, pour vous dire, j'ai dit à M. Chaput, je voudrais t'envoyer l'argent que tu mettes sur mon compte, sur le compte, et tout, et tout. Non, j'ai fait ceci à ma fille, à Dorian, à ma fille, j'ai fait ceci, bon, j'aimerais que tu fasses cela et tout, je te mets l'argent, comme ça tu mets ça sur le compte et tout, et tout. Il dit, ben non, il faut garder. Mes soeurs, quand il dit qu'il faut garder, hein, insiste. Ok, mais t'es sûr
T'es sûr que rien, ça va pas parce que tu sais, hein, le mois passé, ça paraissait bloqué, hein, et tout et tout. Il commence à dire comme ça, tu es sûr, rien. Il commence à te faire les alternatives. Mais gens, ne posez pas la question, faites seulement. Faites seulement. Parce que c'est pas des gens. C'est pas des gens. C'est pas quelqu'un que tu vas dire, est-ce que attends, j'envoie ceci et tout. Il va dire oui, oui, oui. Non. Il dit toujours, ah non, garde. Ah non, tu es sûr, non, non, non. Il va toujours te faire les histoires de ah non. N'écoute pas le ah non là, il veut. Mais sachez que l'Européen n'a pas la culture de donner. L'Européen n'a pas la culture de donner. C'est nous qui les amenons à comprendre que tu peux donner l'argent à quelqu'un. Vous comprenez ça? Oui. C'est nous qui les amenons donc à savoir que oui, tu peux donner, tu dois donner. Et ils n'ont pas cette culture. Et c'est pour cela que quand tu veux donner, ils croient toujours que quand tu vas donner, demain tu vas lui demander. Voilà pourquoi il dit toujours non. Il dit toujours non. Mais Jean, je ne peux pas. Je ne peux pas préserver, privilégier un voyage pour l'Europe quand j'ai mon business qui tombe là. Gars, je finis d'abord avec mon business. L'Europe attend. C'est comme ça. Parce que dès que j'arrive en Europe, déjà, je ne vais pas travailler. Je ne travaille pas. Tu es là. Et quand tu ne travailles pas, ouais, ton travail, c'est le shopping. Si tu n'as pas tes dos, tu crois que tu vas prendre la carte de la famille pour aller que tu as vu une chaussure à telle, tu passes la carte. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. La femme d'un blanc qui va te dire que son mari lui a acheté un sac à 7 000 euros, les 3 000, les 2 000, c'est le mensonge. Même si le blanc est milliardaire, n'achète pas. Tous les matins, je me suis mise. Eh ben oui, il faut faire du sport. Du sport. Et j'ai maintenant confiance en moi. C'est ce que je suis en train, puis chérie, de proposer à Marlène. Parce que j'ai beaucoup de retours par rapport à ce sport-là. Je suis en train de lui proposer que si elle ne se prend pas en main, le sport, c'est un gros remède. Un gros remède de stress, de l'angoisse. Parce que quand tu es stressé, tu es angoissé, tu as peur de ne pas t'en sortir. Ça, c'est naturel, c'est normal. Mais ne te défoule pas sur Facebook. Facebook ne va rien t'apporter. C'est le sport qui va te soigner moralement. Alors, en conclusion, mes sœurs, mes frères, je ne peux pas privilégier main. À la place, quand je dois gagner mes dos, même si c'est que je devais partir donc demain soir, et qu'il y a un deal qui tombe maintenant, je repousse. Je n'ai pas de compte à rendre. Parce que moi-même, je sais ce qu'elle vit là-bas. Si je parle avec elle, qu'elle n'est pas mes propres dos, je vais piquer la crise. C'est ça qui est la vérité. Parce que quand tu dépenses avec la carte, sache que tu seras, sache que il faut que tu te prépares à ce que quelqu'un va attacher sa bouche. Que tu causais bien avec quelqu'un. Dès qu'il voit que tu donnes la carte, tu vois comment les petites veines sortent ici. Ils ont les petites veines là. Quand ils sont contre ce que tu fais, non, et qu'il ne peut pas parler. Il sait que s'il parle, tu le ramasses. Pour savoir qu'il est fâché, tu vas seulement voir une petite veine. Tu vas voir une petite veine qui va sortir ici. Il y a une petite veine. Il y a une petite veine ici, là, à côté de l'œil. Ça va faire un genre comme ça. Tu sens que le gars, si, il est déjà à bloc. Il ne peut pas parler parce qu'il sait que tu vas le ramasser. La veine là va seulement sortir comme ça. Et il va gérer la veine là pendant 1 heure, 2 heures. Sache que la soirée là est pourrie. C'est une veine verte, ça sort comme ça là. Ici, là tu sens que il a avalé le macabo. Il a avalé donc. Prépare-toi à ce que même manger, il va dire qu'il n'a pas faim. Est-ce que c'est que vous savez souvent que parfois quand je brûle la carte là bien même et tout, monsieur Chapuis ne mange pas le soir. Il dit non, moi je n'ai pas d'appétit, j'ai pas trop envie de manger, tu sais, on a mangé à midi, ça me fait, je vais prendre un thé, un biscuit, ça va. Sache que c'est les dépenses, c'est la carte là, c'est l'affaire que tu as fait avec la carte là. C'est ça qui fait que c'est gonflé dans l'estomac de gens qui ne peut même pas manger le soir. Est-ce que tu vas alors vivre ça? Non, tu ne vas pas vivre ça. Ils ne sont pas habitués à dépenser de l'argent pour les vêtements, les sacs et des choses comme ça. C'est ça. Il va aller dormir affamé, mes gens. Il va aller dormir affamé. Une fois, il était allé comme ça. On avait mangé en ville. On avait mangé en ville à midi, à 13h un samedi. J'ai chauffé la carte. Quand on est rentré, c'était dans l'estomac. La boule, non. La boule était dans l'estomac.
Il n'a pas mangé. Il est allé se coucher, il dit non, 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 il n'a pas faim et tout. Merde. Mais Jean, à 3 heures du matin, il ne pouvait plus atteindre le... À 3 heures, je vois seulement comment quelqu'un se lève. Je croyais qu'il allait aux toilettes. Et qui? J'entends le micro-ondes fonctionner. Le micro-ondes à 3 heures du matin. Qu'est-ce que le micro-ondes cherche à 3 heures du matin? Mais Jean, c'était pour réchauffer la nourriture. Après, j'entends la fourchette. Merde. J'entends la fourchette sur la table. Le gars a mangé à 3 heures du matin parce qu'il ne pouvait plus conduire. Parce que les Blancs ne supportent pas la famine. Donc, c'est-à-dire que l'estomac, la boule s'est dissout à 3 heures du matin. C'est comme ça que je guette comme ça, je le vois en train de manger. Il a chauffé, il mange la nuit, il a mangé. Dès qu'il finit, hein, il lave le plat. Il ne sait pas que je ne dors pas, il ne sait pas que je suis éveillé. Il lave le plat bien, bien, bien. Il essuie, il range dans la moire, il nettoie bien l'évier. Tu ne peux pas savoir que il a chauffé parce que nous achetons aussi beaucoup de... On achète aussi les plats surgelés hein, à Picard. Je ne sais pas si vous voyez Picard, non? Picard et Thierry. Oui, nous prenons aussi des plats parfois là-bas et tout et tout. Mais Jean, il finit comme ça. Il prend la barquette de Picard, non? Il a déjà vidé là. Il a déjà mangé. Il prend la barquette. Il ouvre la porte. Parce que le bac à ordures et la poubelle est sur la terrasse. Mais Jean, il pas cacher la barquette dans la poubelle. Pour que je ne sache pas, que je mette dans la tête seulement qu'il a dormi affamé, pour que ça me travaille le cerveau. Mais Jean, le matin, hein, quand il est déjà pas, quand il part au travail, le matin, je vais aller, je fouille, je vois qu'il a la barquette, il a mangé, il a allé cacher. Et tu vois, ils font comme des enfants, il va cacher la barquette sous là, il creuse, il va mettre en bas, pour que tu ne vois pas. Mais Jean, je retire la barquette, je mets en haut, pour que quand il vient le soir, il voit que j'ai vu qu'il a mangé dans la nuit. Il a chop dans la nuit, mes gens. Pour dire quoi? Fait beaucoup de légumes et nourriture déjà. Oui, oui, voilà, Julienne. Nous achetons beaucoup là-bas parce que j'aime pas beaucoup faire les légumes. Ils ont des plats composés très, très bien et ça équilibre beaucoup l'alimentation. Équilibre quand tu... Et là, il va donc aller au bureau, il va digérer la dépense que tu as eu à faire. Donc, pour ne pas vivre cela, voilà. Ah ben voilà. Pour ne pas vivre cela, tu dois avoir ton propre argent. Que dès que tu choisis. Va alors avec lui quand tu as ton propre argent, mes gens. Tu choisis, tu fais. Dès que tu arrives, tu ouvres ton sac, tu payes avec ton argent. Maman, la causerie sera comme ça. Il va causer avec toi. Quand il voit que tu as payé avec ton argent, il va causer avec toi. Il va apprécier. Quand tu rentres, tu essaies. Il apprécie que vraiment la robe là, vraiment ça te va. En plus, c'est vraiment coupé. En plus, c'est ceci. Comme il est designer, non? Il va alors te détailler, il va te donner tous les détails de ta robe que toi-même tu n'as pas remarqué. La façon qu'on a mis les boutons et tout. Et tu sais chérie, Dior il a cousu. Dior a sorti des modèles comme ça cette année. Hein. Il y a tel qui a sorti. Les designers travaillent avec les grandes marques. Il va te dire comment Dior a aussi fait et tout. La soirée là, vous allez d'abord même boire un petit rosé avant de manger et tout. Parce que tu as payé avec ton argent. Tu as payé avec ton argent. Paye tout ce que tu veux avec ton argent, ce n'est pas son problème. Mais si tu chauffes la carte, il ne va pas manger. Même le sport qu'on fait le soir, parce qu'on va toujours au sport le soir, il va dire qu'il est fatigué. Ou bien il va aller au sport seul. Tu vas entendre la porte parent. Tu crois, tu ne sais pas qu'il est entré. Tu crois peut-être qu'il allait, je sais pas, à la boîte aux lettres et tout et tout. Tu sais que vous allez au sport tous les soirs ensemble. Mais genre, tu te rends compte qu'il allait au sport seul. Parce que c'est plus fort que lui. C'est plus fort. Tu vas voir qu'il est allé à la marche seul. Et là, tu vas prendre le téléphone, tu l'appelles. Tu vois qu'il a même laissé le téléphone à la maison. Parce qu'il sait que tu vas l'appeler par derrière. Quand tu appelles, tu entends le téléphone sonner. Quand il rentre, tu dis, mais comment tu peux aller au sport, tu ne m'appelles pas? Il dit, ben tu m'as bien vu sortir, non? Mais tu m'as vu sortir, non? J'ai dit, mais d'habitude, nous mettons les baskets ensemble. On met les tenues ensemble. C'est toi-même qui me sers souvent mon bonnet quand c'est l'hiver. Comment tu allais? Mais Jean, c'est parce que tu as chauffé la carte. Gars, tu as chauffé la carte. Mais si tu payes avec ton argent, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Donc,
tant que tu as ta santé, vraiment, il faut travailler son argent. Ne trahis plus l'autre. Non, mais c'est un homme très très gentil, mais très ordonné. Est-ce que nous les Africains, nous sommes ordonnés? Est-ce que quand nous on sort, quand tu sors là, même quand tu sors du boulot, est-ce que tu as prévu que tu vas t'acheter quelque chose au passage? Nous on est comme ça. Nous, on est comme ça. Tu n'as pas prévu que tu vas faire des courses, que tu vas faire quelque chose. Tu n'as pas prévu que tu vas tomber sur un magasin qui est en train de solder à 60-70%. Tu profites de l'occasion. Mais eux, ils ne sont pas comme ça. Donc, tant que nous sommes mariés à ces Européens, nous devons avoir déjà notre autonomie. Tu dois tout faire. Tata Guylaine, ça chauffe ici ce soir parce que j'ai chauffé sa carte. Mais, aussi. Je vous raconte une histoire. Samedi, ma petite fille m'appelle, la petite soeur de Loïc, Dorian. Elle m'appelle, elle est au supermarché avec son fiancé. La gorge a déjà pris comme ça, elle est enceinte. La gorge a déjà pris comme ça. Elle m'appelle, elle dit, maman, si je ne t'appelle pas, je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Et elle avait déjà pété le câble, ils étaient au supermarché. Après, elle me dit, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais tu te rends compte? Je prends la vache qui rit. Elle dit qu'elle a pris la vache qui rit. Elle a mis dans le panier. Et que son fiancé a dit que, Ben a dit que, il y a le caprice de Dieu à la maison. Qu'ils ont déjà un fromage à la maison. Donc, prendre la vache qui rit, c'est du gâchis. Elle me dit, mais c'est pas possible. Moi, j'aime la vache qui rit. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu envie de manger la vache qui rit ce soir avec un morceau de pain, maman. J'ai dit, tu as raison, prends la vache qui rit. Il dit, mais c'est pas possible. Et vous voyez, alors que les deux travaillent, les deux ont 2 salaires. Mais il est toujours en train de faire comme si, même si c'est elle qui va payer les coûts ce jour-là, il trouve que c'est un gâchis d'acheter la vache qui rit alors qu'il y a le caprice de Dieu. J'ai dit, Do, tu sais quoi? Prends la vache qui rit, tu mets dans le panier. Est-ce que tu comprends? D'accord, maman. J'ai dit, tu me prends la vache qui rit et tu me mets ça dans le panier. L'enfant de qui? Passe-moi Ben. Je lui demande, je dis, demande à Ben. Non, mais tu sais, maman, elle a été hystérique déjà. Donc, ma fille avait déjà pété le câble, elle était déjà de l'autre côté. Parce que quand je lui dis de me passer son fiancé, elle dit, je sais pas, il est allé, ouh, je suis que, ouh, elle a déjà gaffé. Le gars était déjà de l'autre côté. Et donc, il a dit qu'elle fasse les courses, qu'elle fasse tout ce qu'elle veut. Lui, il est allé de l'autre côté. J'ai dit, va chercher et tu me le passes au téléphone. Elle dit, moi, je ne veux pas. J'ai dit, prends donc la vache et tu mets ça dans le chariot. Je vais vous appeler quand vous êtes à la maison. Et tout. Quand ils sont arrivés à la maison, j'ai appelé vers 21h30. J'ai appelé en vidéo. J'ai dit, Ben, qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire de la vache qui rit. Tu sais, une femme enceinte, elle a des envies bizarres. Quand elle a envie de quelque chose, tu ne dois pas régimber. C'est pour ça qu'elle travaille. Tu ne dois pas régimber. Et à partir d'aujourd'hui, quand vous allez aux courses, tu n'as pas à regarder ce qu'elle prend. Il dit oui, et elle a acheté plusieurs barquettes de viande. Ma fille qui lui dit, maman, j'ai pris l'agneau, j'ai pris le bœuf, j'ai pris le poulet. Mais pour lui, il dit qu'il y a trop de barquettes de viande. Il dit, maman, il y a un rapport entre le bœuf et le poulet. J'ai dit non. Il y a un rapport entre l'agneau et le bœuf. J'ai dit non. Lui, il trouve que si on a pris du poulet, on ne devrait pas prendre le bœuf. Si on a pris du bœuf, on ne devrait pas prendre l'agneau. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, tu la laisses faire les courses. Parce qu'elle sait très bien faire les courses. Elle a appris à faire les courses. Tu comprends? Il dit oui. J'ai dit, vous votez un budget pour les courses et tu ne la frustres plus. C'est la dernière fois tu ne la frustres plus. Parce que moi, je ne blague pas mes gens. Si ma fille, là où elle est, avec son fiancé, ça fait mec, et que je vois que ça commence, ça veut faire un genre. Mais Jean, j'arrive, je dis, ça s'arrête. C'est comme ça et pas autrement. Il faut trouver l'équilibre. Mais c'est difficile. Moi-même, je comprends, je sais que c'est difficile parce que nous, on n'est pas comme ça. Et c'est pour ça que les Africains travaillent beaucoup. C'est parce que si tu ne travailles pas, il ne faut pas, tu ne peux pas, non, tu ne peux pas rythmer un blanc. Tu ne peux pas rythmer, tu ne peux pas vivre au rythme jusqu'à dire que c'est tout rose, même si le blanc est milliardaire, mes gens, ils sont
pareil. Ils réagissent de la même manière. T'as qu'à voir ton frigo. Quand tu viens au Cameroun, tu rentres. Tu as laissé ton mari à la maison, non? Regardez le frigo, l'état du frigo. Il n'y a pas grand-chose dedans. Hein. Il y a peut-être... Tu vas aller voir une petite bouteille de coca. Qu'on a déjà bu le tiers. On a fermé, on a mis là. Mais Jean... Grâce à mon travail, je prends... Mais c'est ça. Il a les petits coca. Mais Jean, il a bu le tiers, il met. Tu revois la bouteille là demain soir. Il a déjà encore bu un peu, il remet. Mais Jean, qu'est-ce que nous on a à faire que tu ouvres une petite bouteille de coca, tu fais et tu jettes la bouteille. Qu'est-ce qu'il y a à boire que tu bois un peu? Tu fermes la bouteille, tu mets. Et tu vas voir en après-midi, il a déjà encore bu encore un peu. La bouteille est déjà là. Il referme, il met. Mais Jean, imaginez alors quand tu es comme ça, dans une maison comme ça, et que tu ne walks pas. C'est la dépression, hein. C'est pour ça que je dis à Marlène Mfoutoukou, pour éviter tout ce que je te raconte là. Parce qu'on est à cœur ouvert. C'est pour vous montrer que nous toutes les femmes, nous traversons, nous vivons les mêmes vies, nous vivons les mêmes difficultés, les mêmes stress, les mêmes critiques. On est toujours en train de les critiquer. Mais quand ça pète avec M. Chapuis, il m'appelle, pour insulter, il va dire boudin de lion. Vous connaissez les boudins, non? Grosse boudin de lion. Gros boudin de lion. Oui, moi je vais lancer cafard. Lui va dire boudin de lion. Donc, quand ça pète, ça va dans tous les sens. Faut pas croire que c'est rose et tout et tout. Quand je pense à tout ça, honnêtement, je n'ai aucune envie de vivre ça. Parce que parfois même, c'est pas parce que c'est lui qui achète. Toi, tu fais même les courses avec ton argent. Tu remplis le frigo. Tu sais que quand il va rentrer, il va ouvrir le frigo quand même. Il sera content parce qu'il y a ceci, il y a cela. Mais Jean, il va dire, est-ce qu'on avait besoin de tout ça? Putain. Est-ce qu'on avait besoin de tout ça? Parce que c'est tout plein. Après, est-ce que tu as même regardé les dates? Parce que les salades, non, il y a les dates. Hein? Parce que là, ça périme dans 3 jours. Est-ce qu'on avait besoin de tout ça? Mais Jean, tu sais que tu as peut-être fait tes courses de 200 €, tu as rempli, tu as fait un très très beau frigo. J'aime bien avoir les beaux frigos. Tu as acheté 2-3 de qualité de fromage, tu as acheté la viande séchée, tu as acheté la viande de grison, tu as acheté il dit, il vient te dire, mais est-ce qu'on avait besoin de tout ça? Est-ce qu'on avait besoin de tout ça? Merde! Ça va te prendre d'abord au poumon, à l'estomac. Tu as envie de donner une claque. Donc, tu sens comment ça t'affaiblit, en fait. Quand je sais que c'est moi qui commande ici, j'achète ce que je veux. Je remplis mon frigo comme je veux, avec ce que je veux. Avec ce que je veux. Et comme c'est moi qui commande, est-ce qu'on avait besoin de tout ça? Il n'apprécie pas quand c'est beau. Le blanc est né pour vivre, pour moi, le blanc essaye de vivre. Le blanc ne profite vraiment pas en tant que tel. Le blanc que tu vas voir profiter dans les grands hôtels, nous, les belles vacances qu'on a commencé à faire, c'est quand j'avais déjà fait tout ce travail que j'imposais. Mais ils sont toujours en train de regarder les bons prix, les bons plans. Voilà, les bons plans. Ils appellent ça les bons plans. Même si là, mon mari économisait toute sa vie. Mais tu ne vas pas le voir être dans la facilité comme nous. Que quand tu as, peut-être, si tu as peut-être ramassé ta cotisation, tu as peut-être tes 3 000 € en Europe. Tu te dis quand même que non, j'ai économisé 3 000 €. Je me tape 500 € pour me faire plaisir. Le blanc, lui, n'est pas là-dedans. Tu as économisé 3 000 €, tu dois prendre, tu mets à la banque. Il ne sait pas se dire que voilà, c'était des efforts, je me suis serré et j'ai eu cette cotisation, je prends 3 000 €. Je prends 500 € et je me fais plaisir. Si tu lui demandes la permission, il ne va jamais te permettre de le faire. Et pour que tu le fasses, tu ne peux le faire qu'avec ton propre argent. Pour qu'il y ait l'harmonie. Si tu vas chauffer sa carte, c'est que tu as décidé qu'il y ait une mauvaise ambiance. Et comme quand moi je pars en Europe, ce n'est pas pour faire des mois. Je n'ai pas besoin de mauvaise ambiance. Mais il faut que j'aille en Europe quand j'ai mon argent propre.
pour faire mes choses à mon rythme et comme je veux et comme j'entends. Donc quand vous me parlez de l'Europe et que je pense à ça, qu'on va me dire que non, que j'ai envie de manger peut-être ma mâche, j'aime beaucoup la mâche. Il va dire que non, il y a déjà un paquet de frisés là, la date de ça périme dans 2 jours, donc il faudrait manger plutôt la frisée, obligatoirement, alors que tu as envie de manger la mâche. Et pourtant, quand c'est nous, ben c'est ça, je chope mon argent correctement au calme. Et pourtant, si c'est toi toute seule chez toi, si la frisée doit se périmer dans 2 jours et que tu as envie de manger la mâche qui se périme dans 1 semaine, je ne vais jamais manger la frisée. Je vais préserver ce que j'ai envie de manger tout de suite. Mais le blanc, lui, ne va pas faire ça. Il va se gaver de la frisée, même s'il n'a pas envie, juste parce que ça va se périmer. Et il ne faut pas qu'on jette. Il ne faut pas qu'on jette. Est-ce que nous sommes alors comme ça? Nous ne sommes pas comme ça. Donc, l'autonomie oblige. Alors, je vais conclure les directs en disant que Marlène Mvoutou, notre sœur, je pense que le clash, ce n'est pas la solution. Nous allons faire des lives comme ça, que tu comprennes. Parce que toi, tu ne connais pas le plan. Un système, les éduques. C'est comme ça, c'est leur système qui est comme ça. C'est leur système qui est comme ça. La prévoyance. Et c'est aussi très important. Ça, c'est clair que c'est très important dans la vie. Mais ma soeur, quand tu travailles, tu sais que tu économises déjà pour ta retraite. C'est pour ça que moi, c'est différent. Parce que comme moi, je travaille ici, quand j'arrive là-bas, je ne peux pas suivre son rythme. Je ne suis pas son rythme, mes gens. Je ne peux pas. C'est pour ça que j'ai fait un choix de travailler. Là où j'estime que ça me permet d'arriver en Europe et ne pas être dépendante. Donc, comme je voulais conclure le direct, Marlène Mvoutou, tu dois tout simplement et obligatoirement très rapidement arrêter les heures et des heures que tu passes sur Facebook à faire des posts et tout. Il y a personne il y a personne qui va te coopter sur Facebook. Tu fais ça pour ton plaisir et tout, mais tu perds beaucoup de temps. L'Europe est dure. Tu as dit dans un direct que ça fait 20 ans que tu connais l'Europe. Non, tu ne connais pas le vrai Europe. Et tu ne connais pas le vrai blanc. Tu ne connais pas le blanc. Même celui avec qui tu es, tu ne le connais pas. Et je te connais. Et je connais comment nous sommes, nous les Africains. La vie que tu as aujourd'hui n'est pas une vie facile. Lève-toi, mets-toi au sport. Active la zen attitude en toi. Active la zen attitude en toi. Nicolas Sarkozy a dit que c'est pas parce qu'on sort d'un divorce que tout est fichu. C'est pas parce qu'on sort d'une maladie que tout est fichu. C'est pas parce qu'on a échoué quelque part que tout est fichu. Il y a toujours moyen de rebondir. Mais tu dois te donner ces moyens. Tu dois te donner cette force de rebondir. Parce que moi, à ta place, je ne serai pas là où tu es là. Ma soeur, je serai déjà en train de me chercher. Parce que quand tu arrives là-bas, c'est le mieux que tu dois chercher. C'est le mieux, ce n'est pas que on n'essaye pas. Quand tu as vaincu, tu n'essayes pas de faire. Tu fais. Le mot essayer n'existe pas. Quand tu es une femme de poing, quand tu es une femme forte, comme tu te dis femme forte, essayer, le mot essayer n'existe pas. Le mot essayer n'existe pas. Sinon, dans 1 an, tu seras toujours en train de faire les lives dans l'obscurité. J'ai la vidéo de Nicolas Sarkozy là sur mon mur. Inspirons-nous des grands comme ça. Ne nous inspirons pas. Ne regarde pas Emma Loès, tu la compares à Madame Chapuis. Moi, ça me fait mal et ça te rabaisse encore plus parce que ce n'est pas ton niveau. Ce n'est pas là où on doit te voir. On ne doit pas te voir dans les... On doit te voir chez les Nicolas Sarkozy qui nous inspirent. Nicolas Sarkozy, on sait très bien que c'est le président qui a le plus porté la honte. Parce que Nicolas Sarkozy, ayant essuyé l'échec face à François Hollande, le président le plus paumé, et pourtant Nicolas Sarkozy, un président fort qui essuie la honte face à Hollande, ça n'a pas été facile pour lui, mais il a rebondi. On voit très bien la haine qu'il a, on voit très bien la philosophie de la vie qu'il a. Marlène, la philosophie de la vie, ce n'est pas les diplômes, ce n'est pas le doctorat. Tu as la preuve aujourd'hui que les diplômes, le doctorat, c'est rien du tout. La sagesse. Moi, je n'ai pas ces diplômes-là. Moi, j'ai un probatoire. J'ai même pas, quand j'ai eu mon probatoire, j'ai dit je fais pour la terminale. Mais par contre, quand je suis arrivé en Europe, en Suisse,
Moi, j'ai fait la cuisine. J'ai fait 1 an d'hôtellerie, option cuisine. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.